Une femme du troisième âge, tout en larmes. Plusieurs autres assistent désespérément à une opération de saisie de porcs et de destruction des porcheries. Il s'agit d'une opération coup de poing, de lutte contre le choléra, la typhoïde et l'insalubrité dans le 5e arrondissement de Douala, menée par l'autorité administrative et l'autorité municipale. Le préfet du département de Vouré a donc ordonné cette opération qui consiste à nettoyer les quartiers, les zones d'habitation de ces fermes qui sont érigées un peu partout. La dite opération est entamée depuis 7 heures du matin ce mercredi 22 mars 2023. Après un mois de sensibilisation, place à la répression. L'assaut de la police municipale dans les quartiers Makepe Terminus et Bépandalieu du Bao fait couler des larmes et des grincements de dents. Regardez votre non, je ne refuse pas. Regardez votre oui. Je ne refuse pas. S'il vous plaît, enlevez ça, cassez-vous, enlevez. Non, non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, c'est pas une négociation. Si vous voulez, on paye une interpellation normale, on vous affiche avec vos porcs. Arrêtez ce que vous faites là, c'est pas normal. Des nombreuses porcheries situées à proximité des toilettes de fortune sont détruites de force malgré la résistance des propriétaires. La promiscuité, les flaques d'eau sur les allées, les eaux de toilette qui ruissellent et qui permettent aux bêtes de s'abreuver laissent un nid de maladies pour les habitants. À chaque moment où il y a des pluies, on parle du choléra. On ne s'imagine pas où vient le choléra. Aujourd'hui, nous avons touché des doigts vraiment la spécificité de l'origine du choléra dans notre arrondissement. Les nombreux porcs saisis sont transportés à la fourrière et par la suite seront déportés à la délégation régionale du Minipia. Les propriétaires, véreux, quant à eux, sont purement interpellés. Affaire à suivre. Est-ce que c'est ça la réelle cause du choléra au Cameroun? Répondez-moi dans l'espace du Cameroun, dans l'espace commentaire. Est-ce que ça, la vidéo que vous venez de regarder là, est-ce que c'est ça qui est la véritable cause du choléra au Cameroun? La maman là, que vous voyez dans la vidéo là, l'élevage là qu'elle est en train de faire, c'est peut-être sur ça qu'elle se base pour payer la scolarité de ses enfants, de nourrir sa petite famille, de soutenir n'importe quelle autre personne, peut-être souffrant dans la famille. La commune débarque, on arrache ses porcs sous prétexte que ce sont les excréments du porc qui causent le choléra au Cameroun. Maintenant, toi qui regardes cette vidéo, si on te dit que c'est ça qui cause le choléra au Cameroun, est-ce que tu peux croire? C'est une question. Répondez dans l'espace commentaire. Si on te dit que ça là, ce que nous venons de voir là, c'est ça qui cause le choléra au Cameroun, est-ce que toi, tu vas croire? C'est une question. Répondez à cette question. Lorsque tu fais au trop 10 mètres au Cameroun, tu vas trouver une poubelle abandonnée. Et lorsque tu fais au trop 10 mètres dans un quartier, tu vas trouver une poubelle que Isaac n'a même pas passé là-bas pendant longtemps. Quand tu vas dans les marchés du Cameroun, tu trouves la manière dont les mamans mettent ce qu'on mange dans la poubelle pour vendre. C'est-à-dire qu'on va te dire que c'est ça qui cause le choléra, tu vas refuser. Donc entre vous et moi, dites-moi à l'espace commentaire si c'est réellement ça qui peut causer le choléra au Cameroun. C'est très simple. Allons dans nos hôpitaux publics, dans les hôpitaux publics au Cameroun. Allez là-bas voir comment est-ce que la saleté jonche chez les hôpitaux là-bas. Allez-y vous-même voir. Vous regardez dans les caniveaux. À l'intérieur des caniveaux, les caniveaux sont totalement bloqués. Pourquoi? À cause de la saleté. Les mères ne passent pas pour ramasser ces ordures-là. Aujourd'hui, on vient mettre une femme à la rue avec sa petite famille sous prétexte que son élevage de porc cause le choléra. Non, parfois, il faut avoir un cœur d'acier. C'est-à-dire que même les agents de la commune, il y a certains travaux que lorsqu'on vous demande d'aller faire, le plus mieux, ce que vous pouvez mieux faire, c'est de refuser de faire ce genre de travail. Sincèrement. Parce que moi, personnellement, le même envoi détruire la porcherie d'une personne que je vois bien sa souffrance, mais je perds ce travail. Je dis bien moi, si c'est moi je perds ce travail. Quand j'ai lu ce reportage, vraiment, j'ai eu mal. J'ai pensé aux nombreux Camerounais qui souffrent au quotidien. J'ai eu mal. Regardez comment cette maman s'enroule le sol, elle se déchire. Ça veut dire que c'est tout son espoir comme ça qu'elle a mis dans la porcherie. Et lorsque vous voyez bien la porcherie là, c'est une porcherie qu'elle a bien investie justement pour construire cette porcherie. On devrait même simplement arracher ses porcs et laisser sa porcherie tranquille. Elle pouvait peut-être utiliser cette porcherie pour faire autre chose. Soit pour faire l'élevage des poules, soit pour faire une autre chose. On devait quand même laisser sa porcherie. Maintenant, le rôle, l'importance, c'est-à-dire que
Cassez maintenant sa porcherie là. Après avoir retiré les porcs, oui, vous avez déjà retiré. Maintenant, cassez la porcherie aussi. C'est quel but? Non, répondez-moi aussi en commentaire parce que moi, je ne comprends pas. Je suis un peu bloqué je suis un peu bloqué. Ma réflexion est un peu bloquée. Casser aussi sa porcherie. Elle était bien construite. Ça veut dire que dans cette porcherie-là, elle peut exploiter ça en faisant peut-être soit son élevage des poulets, soit peut-être une autre chose en dehors des porcs. Parce que vous avez dit que c'est à cause de ça que le choléra est dispersé partout. Oui, peut-être c'est ça. Mais maintenant, quand vous cassez, vous détruisez aussi sa porcherie-là. C'est pourquoi faire? Oh, mon pauvre pays. La maman s'enroule au sol, elle se déchire, elle pleure, personne ne lui gère. Elle dit, les gars sont là près. Je dis, je ne sais même pas où ils ont pris la hache. Je me demande, peut-être ils ont même pris la hache de certains de ses voisins. Les femmes, les voisins sont restés comme ça. Ça veut dire que personne n'a mot à dire. Parce que chez nous, quand tu n'as personne devant, alors tu es mort. Tu n'es que victime. Vraiment, il faut qu'on comprenne parfois qu'il y a des actes qu'on pose et qui, bien après, nous suivent. Non, retenons ça. Ce n'est pas parce que ton travail, c'est de détruire les choses. Ça veut dire que ton travail, c'est que la commune t'envoie de faire ce que tu veux t'envoyer. Oui, mais il y a certaines missions que quand on t'envoie, mon frère refuse de partir. Refuse de partir. Parce que dans nos marchés, il y a les saletés là-bas. Dans les bordures de rue, dans les caniveaux, il y a les saletés pleines comme ça là. Est-ce que ce sont les porcs là? Voilà même l'origine du choléra. L'origine du choléra, c'est dans nos marchés. C'est dans nos rues. Vous venez détruire la porcherie de la mère d'autrui pour rien, sous prétexte que le choléra vient de l'élevage des porcs, des excréments des porcs. Franchement, à un moment, essayons de se mettre à la place des autres pour comprendre ce qu'ils peuvent ressentir. Voilà. En fait, moi, je n'ai pas beaucoup de choses à dire concernant cette vidéo. J'ai essayé juste de donner quelques paramètres, d'autres choses qui peuvent justement causer le choléra. Ce n'est pas seulement l'élevage des porcs. Franchement, ce n'est pas seulement l'élevage des porcs, la famille. Il y a beaucoup d'autres choses là que vous pouvez regarder. Il y a Jacques Bertrand qui chaque jour travaille pour dénoncer les poubelles qu'on n'a pas retirées depuis longtemps. Mais c'est ce que vous devez faire là-bas, monsieur le maire. Voilà les choses que vous devez faire. Oh, c'est le président de la République qui a demandé aux jeunes de pratiquer l'élevage, d'aller faire l'agriculture. Aujourd'hui, lorsqu'on veut faire l'élevage, vous venez toujours nous trouver sur ça, sous prétexte que les excréments du porc causent le choléra. Qu'est-ce que vous voulez donc qu'on fasse? Vous voulez qu'on fasse quoi? Ça ne vaut pas la peine.